Est-ce c'est clair? Le monde nous regarde. Le monde nous regarde. Quand nous venons à l'église, quand nous retournons à la maison, la vie que nous menons, le monde nous regarde. Il va y avoir une certaine conduite. Nous devons avoir une certaine conduite pour prouver au monde que nous sommes le peuple de Dieu. Paul dit, tu sauras comment te conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Alléluia. Donc c'est à l'église et dans l'église seule où on peut connaître ce qu'est la vérité. On ne peut pas venir à l'église et une année, 2 ans, on a toujours des concubines. Non. Non. C'est clair? Ça va? Ça va bien? On ne peut pas faire toujours la même vie. Non. Non. Alors que d'autres personnes changent. D'autres viennent après toi, changent. Tu es le même. Même péché. Même péché. Non. Parfois la faute c'est vous. C'est clair? C'est clair? Amen. Conduite, ordre et doctrine de l'église. C'est notre enseignement, non? La conduite, l'ordre et la doctrine de l'église. Et nous avons vu ce que nous croyons. Nous avons vu que nous croyons à toute la Bible. Nous croyons à tout ce que le prophète a dit. Nous croyons à toute citation. Nous n'avons pas une citation à retirer ou à rejeter. Nous croyons à tout et nous comprenons tout même si on ne comprend pas. Pourquoi? Parce que Dieu a pensé et le prophète a parlé et nous sommes les croyants de la parole. Et nous croyons à toute la parole. Et c'est nous la parole imprimée. Alléluia. Amen. Alors ce soir, je voudrais pas aborder un aspect vraiment un peu percutant. Ouais, parce que je sais que c'est là où ça va un peu choquer. Parce qu'avant on a crié. Mais maintenant là, je crois que les cris vont diminuer. Hein? Amen. Quand vous êtes là, vous regardez ici. Vous n'êtes pas distrait. Vous regardez, si c'est un enfant, vous arrangez. Un technicien regarde ici, à l'estrade. Parce qu'on va parler aussi de vous aussi. Mais soyez pas là-bas pour être de causer, de ricaner. Soyez là pour rester. Et honorable, veillez aussi sur eux. S'il y en a qui dérangent, vous le faites sortir de là. Et ils sont trop nombreux là-bas. Voilà. Donc ce soir, nous allons parler de la conduite dans l'église de Dieu vivant. Ok, ça va. La conduite dans l'église du Dieu vivant. Ou la manière de se comporter dans l'église. Quand on est croyant. Notre manière de se conduire. La conduite même. Alléluia. Amen. Ou la discipline même de Dieu dans l'église de Dieu vivant. C'est clair? Amen. Alors écoutez. Je vais introduire en disant ceci. Malgré que nous sommes l'église de Dieu vivant, nous sommes ceux que Jésus a acquis par son propre sang. Nous, que la Bible appelle les saints. Oui. La Bible dit saluer les saints d'un.
le sexe soit correct, le sexe soit infect. C'est pourquoi encore les sexe qui sont à Lingwala, c'est vous. Alléluia. Amen. Parce que là c'était incorrect. C'était mais ce soir, les sexe qui sont à Lingwala, c'est vous. Et on n'est pas saint par nous-mêmes. Nous sommes saints par le saint de ceux qui habitent en nous. Alléluia. Amen. C'est clair? Vraiment, il faut donner un peu votre attention, s'il vous plaît. Oui. Nous ne sommes pas saints de nous-mêmes. Nous sommes saints par celui qui habite en nous, par celui qui nous a appelés, le Seigneur Jésus-Christ. C'est par lui et par son œuvre qu'on nous appelle les saints. Nous sommes les saints. Ah, nous sommes les saints? Oui, monsieur. On dit Saint Paul. Saint Jean. Mais il était comme nous, ils étaient comme nous. Aujourd'hui, on peut dire Saint Philippe. C'est ça, non? Saint Étienne. Saint Étienne. Saint Dieu merci. Dieu merci. Et ainsi de suite. Et moko. Saint Caleb. Hein? Avant. Cette Marie. Mais il y a des saintes ici. Cette Claudine. Hein? Cette Élisée. Cette Louise. Cette Christavie. Cette Thérèse. Et ainsi de suite. Mais tu es saint en quoi? Par celui qui habite en nous. Par celui qui nous a appelés. À cause de son sang qu'il a répandu au calvaire. C'est pourquoi l'année passée, quand j'ai enseigné sur les eaux de séparation, nous avons vu que le calvaire était une malédiction jusqu'à ce que Jésus meure à la croix. Quand la Bible dit, maudit quiconque est pendu au bois. C'est ça, non? Donc, quand Jésus est allé au calvaire, il était mort sous la malédiction. Mais la malédiction qu'il a portée, il a changé ça en bénédiction. Depuis sa mort au calvaire, le calvaire devient une bénédiction. C'est-à-dire, il y a des gens qui étaient maudits dès leur naissance. Ils sont eux-mêmes une malédiction. Pour commencer, mais à cause du sang de l'agneau, Jésus qui nous a appelés, toutes nos malédictions changent. Nous devenons bénédiction. Pas seulement bénédiction, mais la source même de la bénédiction. C'est pourquoi tout celui qui nous bénit est béni. Ça non, frère. Abraham, notre père de la foi, il était idolâtre. Son père idolâtre. Dans une maison d'idolâtrie. Mais quand Dieu l'a appelé, après son appel, avant même qu'il ne quitte le pays, Dieu lui dit, je bénirai celui qui te bénira. Et toutes les mutations de la terre seront bénies à cause de toi. Ce sera avec toi. Dieu lui parle avant même qu'il ne quitte le pays. Il est déjà béni.
Est-ce que c'est clair? Et c'est lui qui a appelé Abraham. Et c'est lui qui nous a appelés. Et le frère Branham me dit, un homme reste un homme jusqu'à ce que Dieu l'appelle. Quand Dieu l'appelle, il n'est plus le même. Je veux dire quoi? Cette église dont nous parlons, c'est nous, que Dieu avait appelé autour de la fin et avait sanctifié avec sa parole, qui est son nom, qui est son sang. Alléluia. Amen. Mais malgré cela, nous restons toujours des hommes. Nous commettrons des erreurs. Est-ce que c'est clair? C'est la pensée que je vais introduire. Nous restons toujours des hommes. Alléluia. Amen. Comme les églises de Dieu vivent, bien sûr. Mais nous devons nous souvenir que cette église est constituée des hommes. Des hommes qui sont faillibles. Tout homme est faillible. Dieu seul est infaillible. Pour enrichir ça, je ne sais pas Galates 4. Galates 4. Verset 14. Non, verset 11. Galates 4. Je peux lire? Galates chapitre 4, verset 11 à 14. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Je crains d'avoir travaillé inutilement pour vous. Soyez comme moi. Car moi aussi je suis comme vous, frères. Je vous en supplie. C'est l'apôtre Paul. Soyez comme moi, frère. Moi aussi je suis comme vous. Je vous en supplie. Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai annoncé pour la première fois l'évangile. Infirmité. Otaou. Essayez de lire la Bible. Vraiment que cette pensée soit cause. Ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai annoncé pour la première fois l'évangile. Verset 13. Galates 4, verset 13. Merci beaucoup, honorable. Akweli bino liboso na bolembu na nzoto. Pe ata lolenge na ngai na nzoto etungisi bino botsoli. 14. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous ne m'avez témoigné ni mépris, ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Ata lolenge na ngai na nzoto etungisi bino te. Botsolinga ite, bosekinga ite, pe nde boyengelinga lokola ntoma na nzambe. Lokola toma na nzambe. E lokola Kristo Yesu yemoko. Alléluia. Amen. Étant mis à l'épreuve par ma chair. Mais vous ne m'avez témoigné ni mépris, ni dégoût. Mais au contraire, vous m'avez reçu comme un ange de Dieu. Comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Est-ce clair? Je voudrais vraiment que cette pensée pénètre en nous. Que tous les frères et les sœurs qui sont à l'église, ce sont les saints de Dieu. Mais ils ne sont pas saints par eux-mêmes. Ils sont saints par Jésus-Christ. Mais ils arriveraient à commettre des erreurs.
comment nous devons nous comporter vis-à-vis de cela? Quelle conduite il faut adopter vis-à-vis d'un frère qui est en erreur? Et Paul dit, les grands apôtres, je vous ai annoncé l'évangile dans une infirmité. Si on peut allumer l'ampoule là de dehors là, et étant mis en épreuve, il dit, soyez comme moi, car moi je suis comme vous. Je vous en supplie. Car étant mis en épreuve, vous ne m'avez témoigné ni mépris, ni de goût. C'est pourquoi le frère me dit, si votre pasteur commet une erreur, peu importe ce qu'il a fait, mais dans votre cœur, vous le respectez comme serviteur de Dieu, Dieu vous honorera pour l'avoir fait. Alléluia. Amen. Oui, le diacre a mal fait. Le diacre. Le diacre a mal fait. L'administrateur. Le conducteur de char a mal fait. Le moniteur a mal fait. Le ministre a mal fait. Le frère a mal fait. La soeur a mal fait. Mais n'oublions pas, il est un être humain. Mais dans cette faiblesse-là, Dieu l'a choisi. Dieu l'a appelé. Et il est aussi parmi ceux-là qu'on appelle les saints. Alléluia. Amen. Oui, frère. Nous sommes tous humains. Allez, écoutez très bien. Possédant les portes de l'ennemi. Paragraphe 35. Possédant les portes de l'ennemi. La voix de Dieu. Prêché le 8 novembre 1959. Paragraphe 35. Les hommes ne sont pas infaillibles. Mais Dieu l'est. Alléluia. Amen. Tous les hommes sont faillibles. Que ce soit les prophètes Branham, ou les pasteurs, ou le vase, ou le diacre, ou l'administrateur, ou la soeur, ou le frère, nous sommes tous faillibles. Mais Dieu est infaillible. Alléluia. Amen. Si vous regardez l'homme, il y commettra une erreur. Peut-être pas volontairement, mais il le fera. Dieu permet qu'il le fasse afin de pouvoir détacher votre foi de l'homme. Bokoka. Pour détacher votre foi de l'homme. Mais que votre foi soit attachée à lui. Car tout homme est faillible. Notre foi n'est pas dans la sagesse de l'homme, mais dans la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. C'est là où la véritable serment d'Abraham fait reposer sa promesse. Parce qu'ils ne peuvent être la serment d'Abraham que lorsqu'il reçoit le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, il ne reçoit pas la semence d'Abraham. Et c'est cette même foi qui était en Abraham. Et cette même foi qui est Abraham entre dans le croyant. Peu importe ce qu'il arrive, ou l'opposition, le croyant poursuit sa marche. Alléluia. Amen. Un véritable croyant. La chute de l'autre croyant n'est pas un handicap. N'est pas occasion de chute pour lui. Parce que chacun est appelé individuellement
Pourquoi celui-ci, celui qu'on espérait qu'il est, il est véritablement un frère. Pourquoi il a fait ça? Mais il est faillible, non? Abraham me dit, peut-être pas volontairement. Mais c'est Dieu qui a permis qu'il fasse ça. Pour que tu comprennes. Malgré ce que Dieu l'utilise, il est homme. Elle est une femme. Elle est humaine. Nous sommes des humains. Nous commettons des erreurs. Quand nous venons à l'église, pas pour regarder aux erreurs des autres. Nous venons pour regarder à Jésus. Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Quand nous venons à l'église, ne regardons pas aux erreurs des autres, mais regardons à celui qui nous a appelés. Si un frère commet une erreur, dites à Dieu, c'est lui qui m'a changé, va le changer. Et notre prophète dit, nous ne croyons pas à un changement brusque. Non, c'est petit à petit. Petit à petit. Petit à petit. Personne ne juge. Même le pasteur ne change personne. Aucune personne ne change. C'est lui qui change. C'est celui qui appelle. C'est lui qui appelle. C'est Jésus. C'est Jésus. Car tout homme est faillible. Dieu seul est infaillible. Dites gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il y a des erreurs que nous avons commises dans les pensées par ignorance. Par ignorance. Oh, même lui. Même lui. Mais il est humain. Les gens pensent que les diacres sont des extras. Les pasteurs sont des extras. Les administrateurs sont des extras. Les ministres sont des extras. Ils ont la chair comme vous. J'aimerais vraiment souligner cet aspect. Malgré la fonction qu'il occupe ou la mission qu'il accomplit, si elle ne la lève pas de l'être humain, est-ce qu'on peut dire amen à ça? On peut dire amen à ça? Amen. Alléluia. Amen. J'ai introduit ça pour justifier quelqu'un. Mais j'ai introduit ça pour prêcher la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais que tout le monde me comprenne comme la chose est présentée. Frère Branham dit, montrez-moi une église où Satan n'est pas là. Partout il y a les enfants de Dieu. Le diable est là. Le diable est là. Toi, ta mission, ce n'est pas de connaître qui est le diable et qui est de Dieu. Considérez tout le monde qui est à l'église. Ce sont des frères. On peut évoluer bien. Amen. Ce sont des... Peut-être toi, tu ne connais pas son utilité. Mais le potier connaît le rôle de l'argile. Même si elle tombe. Un jour elle tombera pour la dernière fois. On va les nettoyer. Et il va les céder du Saint-Esprit. Il y a d'autres seront sauvés. Une heure avant d'aller. Qui est le juge? Qui est le juge? Personne. Le secret du salut, Dieu seul le détient. Pas un prophète, pas un pasteur. Parce que nous,
Nous sommes faillibles. Si quelqu'un te fait du bien aujourd'hui, il est mon frère. Il fait le mal, c'est un méchant. Ça va? Comment? Gilles, ça va? Il y a beaucoup de frères. On fait naufrage. C'est constat de la foi. Pourquoi? Même celui-là est tombé. Ah non. Même lui vraiment. C'est lui que j'espérais comme appui. Dieu a permis qu'il commette cette erreur afin de détacher ta foi de lui pour que ta foi soit attachée à Jésus. Le salut, c'est Jésus seul. Pas Jésus ou autre chose. Non. Le salut, c'est Jésus seul. Alléluia. Amen. Ça va? Amen. Ah, je vois que c'est pas facile. Oh, notre église, il y a plein de péchés. Il y a plein de péchés dans notre église. Beaucoup de péchés. Une sœur m'a parlé de notre église ici. Un pasteur que je respecte. Un pasteur que je respecte. Un prédicateur. A son numéro sur Facebook. A commencé à parler avec elle. Parler avec elle. Et commencer à l'aimer. Et puis ça. Il y a beaucoup d'églises. Et un jour, il a appelé même quand il était nu. Par appel vidéo. Pour causer avec notre soeur. Pour la séduire. Mais néanmoins, la sœur a résisté. Le pasteur a dit non. Je vois que tu es forte. Il a commencé à les conseiller pour vivre la parole. Quand la sœur m'a dit ça, j'ai prié pour elle. J'ai dit oubliez ça. Ne parlez à personne. Ne citez plus son nom. Et elle est partie. Et à un moment, il voulait me toucher. J'ai commencé à parler. Pensez un peu à mal de ce pasteur. Il pensait, mais viens. Mais c'est toi le juge. Moi, tout ce que je prêche, je vis ça. Seigneur, pardonne-moi. Je suis pas le juge. Peut-être tu as permis que je connaisse qu'il fasse ça pour que je comprenne qu'il a encore faible et que je prie pour lui. C'est clair? Alléluia. Une délivrance totale. 27. Vous connaissez ça? On va répéter ça. Maintenant, il y a un groupe de fonctions dans l'église, dans notre église. Il y a un groupe de fonctions dans notre église. Il y a les diacres, l'administrateur, les suiveurs de l'économie, le pasteur. C'est l'ordre établi dans notre église. Et c'est vous-même qui avez élu le frère qui occupe ces fonctions. Et les pasteurs, bientôt, au mois de janvier, on va passer aux élections. Et moi, je suis simplement le surveillant général. Oh, évêque général, c'est où? Mais c'est ici, non? Oh, évêque général, un évêque, c'est un surveillant. Il y a ceux qui sont les surveillants généraux. Ça, c'est la traduction de la voix de Dieu. Autre traduction, évêque général. Parce que évêque, c'est la fonction. Mais l'ancien, c'est l'âge de la personne dans le ministère. Même à l'église ici, il y a des anciens qui n'ont pas de ministère. C'est-à-dire les croyants
De la première est là. Sont les anciens de l'église aussi. Tous ceux qui travaillent à l'église. Diacres, administrateurs, ministres, sont les anciens de l'église. Tous ceux qui ont le Saint-Esprit. Une sœur qui a fait l'autre avec le Saint-Esprit, qui a marché avec Dieu. C'est une ancienne. Elle peut poser les mains sur une sœur pour recevoir le Saint-Esprit. Elle aura. Oui. Oui, je suis un surveillant général. Je suis là pour veiller à ce que tout se déroule bien. Et pour donner des conseils. C'est vous qui élissez les diacres. C'est vous qui élissez votre pasteur, qui élissez votre administrateur, qui élissez votre diacre. Qui élissez chaque fonction qui est dans cette église. C'est vous-même. Et c'est votre devoir de soutenir ces hommes. Voyez-vous? Car ils y commettront deux erreurs. Ce sont des mortels. Ce sont que deux hommes. Ils commettront des erreurs. Ça va? Alléluia. Amen. Et quand tel cas arrive, comment se comporter? Il faut oublier tout ce qu'il a fait de bon. Parce qu'il est tombé. Il y a des frères ici qui ont servi beaucoup d'années. Ils étaient fidèles. Ou peut-être une année, ils deviennent très faibles. Et son père juste les résister parce qu'il est tombé. Peut-être le diable a tendu un piège. Il est tombé. On peut pas le relever. On ne peut pas le relever. Et prier pour lui. Lui montrer que nous l'aimons malgré son erreur. Lui montrer, je propose. Est-ce qu'on ne peut pas lui montrer que nous l'aimons? Que nous haïssons son erreur, mais lui, nous l'aimons. Alléluia. Amen. C'est soit que des mortels, soit que des hommes. Ils commettront des erreurs. Mais si le président des États-Unis commet une erreur, est-ce qu'on va les renvoyer comme président? Hein? Combien de promesses notre président nous a promis ici? On l'a renvoyé? Est-ce qu'il a tout accompli? On l'a renvoyé? Mais pourquoi on l'a encore voté? Pourquoi? De paix et et il a eu beaucoup de pourcentage, plus qu'avant. Moins de 20% d'accomplissement. Mais nos frères aussi sont de père et de mère. Ils sont issus du sang de l'agneau. On n'est pas les soutenir. Ça va? Je ne n'encourage pas le mal. Mais je prêche la parole. Qu'il me soit permis de dire la vérité. Oui, frère. Est-ce qu'on va les renvoyer? Non. On oublie ça. On va de l'avant. C'est comme ça que nous voulons faire dans notre église maintenant. C'est comme ça que nous voulons faire dans notre église maintenant. Je l'ai écouté prier il y a quelques instants pour les diacres. Frère Neville, d'attendre derrière là, à la porte un témoignage des administrateurs que vous êtes tous des mêmes accords. Des mêmes accords. Vous êtes soudés. Maintenant, restez comme ça. Maintenant, vous, le membre, soutenez cet administrateur.
le diable, ce pasteur, soutenez-les. Souvenez-vous, une fois que vous serez tous unis comme vous l'êtes maintenant, Alléluia. Souvenez-vous que les rôles du diable, c'est de faire en sorte que cette unité soit brisée. Le diable n'aime pas là où il y a la paix. Le diable n'aime pas là où il y a l'harmonie. Je suis passé 13 ans déjà. 300 missionnaires. J'ai rencontré les sorciers. Aux entretiens. Les grands sorciers. Pasteur, j'ai tué 26 personnes. J'ai tué ça. Même quand tu prêchais là, j'étais lancé une flèche ici. Alors pendant que je parlais là, j'ai senti une forte douleur. Il m'a dit, c'est nous les spécialistes en sorcellerie. On n'aime pas là où il y a la paix. Quand il y a la paix, il faut créer quelque chose. Alléluia. Amen. Le diable n'aime pas l'unité. Il n'aime pas la paix. Il n'aime pas l'harmonie. Oh, ça a toujours été. Ça le sera toujours. Mais vous, soutenez vos frères qui occupent ces fonctions. C'est de ça que je voulais parler. C'est Branham qui le dit. Hein? Alléluia. Amen. Malgré ceux qui travaillent, ou ceux qui vont travailler. Mais ceux qui ont travaillé toutes ces années. Moi, mon souhait est que tous ces frères qui travaillent avec nous des années soient qualifiés et qui continuent à travailler. Nous voulons qu'ils soient qualifiés. Mais c'est un souhait. Pas une obligation. Alléluia. Amen. Oui, frère. Quelles sont les réponses? Le 12 janvier 1961 soir, vous qui avez le COD, c'est page 529. Paragraphe 151 jusqu'à 155. Je prends la traduction. Même paragraphe. Écoutez, COD, vol 2. Pour vous qui avez ça, c'est question réponse du 12 janvier 61. Paragraphe 151, je descends. Quand vous, ministre, vous corrigez quelqu'un au sujet d'un don, vous les corrigez. Vous les corrigez d'après les Écritures. Et qu'il est froissé. Souvenez-vous, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui est en lui. On peut dire amen à ça. Amen. On peut dire amen à ça. Amen. Même vous qui chantez, ou n'importe qui, quand quelqu'un commet une erreur, et que vous le corrigez d'après la parole, et qu'il se sent froissé, se sent humilié, l'esprit qui est en lui n'est pas de Dieu. On peut dire amen à ça? Amen. Oui, l'esprit en lui n'est pas de Dieu. Parce que l'esprit de Dieu ne peut pas être froissé par sa propre parole. Le Saint-Esprit se nourrit de la parole. Alléluia. Vous savez que Pierre était plus ancien que Paul. Vous connaissez ça? Paul était venu beaucoup d'années après. Et Pierre était le plus ancien. Celui qui avait même la clé du royaume. Il était la colonne même de l'église. Le plus ancien.
Mais un jour, Paul passe quelque part, je vois Galate. Il a trouvé Pierre en train de manger ce qui est souillé. Ou peut-être le viande est étouffée, je ne sais même pas moi. Et il a réprimandé face, publiquement. Toi, hypocrite, comment toi qui es juif, tu obliges aux païens de judaïser alors que toi-même tu fais. Au même moment, il s'est humilié. Alléluia. Amen. Et que le frère a raison. Frère, la parole n'a pas. La parole n'a pas d'âge. C'est les choses qu'on a souffert dans l'église. Les pasteurs ne se connaissent pas le savoir-vivre. Ils ne respectent pas les gens. Non, la parole n'a pas d'âge. La parole ne craint personne. La parole corrige l'erreur. On peut dire amen à ça. Amen. Je vois d'autres visages qui me découragent de ne pas prêcher. Mais Pierre s'est humilié. Il aurait pu dire. Mais monsieur, il faut me payer des gars quand même. C'est que toi. Non, le Saint-Esprit dans l'homme ne les justifie pas. Le Saint-Esprit dans l'homme fait honore Jésus. Élève Jésus. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? N'oubliez pas notre sujet. Comment se conduire dans l'église du Dieu vivant. Aujourd'hui, j'ai introduit. Dimanche, je vais commencer à entrer. Oui, frère. Oui. L'esprit vient de la parole. La personne est toujours disposée. Un véritable saint de Dieu aime se plier. Oui, monsieur. Alléluia. Amen. Les saints se plient à la parole. Ça va? Amen. Oh, Père Abetelinga, main libre. Oh, Père. Tata Abetinga, main libre. Main libre. Bon, Nabeta, main morte. Alléluia. Main morte. Ou main faible. Un pasteur, le pasteur de la parole. Alléluia. Amen. Je crois que je dois me encouragez-moi avec les amens pour prêcher, vous me découragez. Vous observez quand même. Il faut m'encourager. Oui, monsieur, un véritable saint de Dieu aime se plier. Oui, monsieur. Écoutez les prophètes. Je vais être corrigé. Je veux que le Saint-Esprit me corrige sur les choses que je fais. On peut dire amen à ça? Amen. Je veux que le Saint-Esprit me corrige sur les choses que je fais. Qui ne sont pas justes. Nous souffrons à la maison de Dieu. La maison de Dieu est une maison de Dieu lorsque le message de bon sort. Oh, tu es fils de Dieu. Tu seras béni. Tu es fils de Dieu. Dieu va faire ceci. Va faire ceci. Là, la maison de Dieu est bien. Mais dès que Dieu dit, je vais être l'esprit en toi. Voilà. Ça, c'est quel genre de maison? Je sais d'abord chercher. Je n'ai pas d'abord à regarder pour chercher, pour attester. Il fallait attester, mais c'est qu'on t'a dit des bénédictions là-bas.
Alléluia. Amen. C'est clair. Si nous sommes à l'église, Ceux qui sont ensemble. nous devons croire que Dieu parle au milieu de nous. Et si Dieu te parle, je vois tel esprit dans tel frère. Ou dans telle soeur. Moi je pense que même s'il ne comprend pas, tu diras, ou l'humilité te fera parler. Immédiatement, je ne connais pas. Mais si c'est Dieu qui a parlé, il connaît le pourquoi. Je m'humilie. Priez pour moi, pasteur, pour chasser ça. Alléluia. Amen. Nous enseignons. Les sœurs, pouvez vous réveiller, s'il vous plaît. Réveillez-vous, s'il vous plaît. Honorable, marchez un peu. Les sœurs dorment. Si vous commencez à citer les noms ici. Je vais te corriger. Je vais rester sur mes corriger les choses que je fais qui ne sont pas justes. Je n'ai pas besoin de substituts. Je veux juste quelque chose de réel ou rien du tout. Laissez-moi tranquille. Ne me donnez rien du tout, voyez-vous. Car je préférerais cela que d'amener leur propre sur la côte de Christ. Et je n'enseignerai rien. Je ne dirai rien. À moins que ce soit les Écritures. Et si un frère chrétien me voyait enseigner quelque chose de faux, j'aimerais que tout le monde écoute. Le frère qui parle. Tous nous sommes ses disciples. Si un frère chrétien me voyait enseigner quelque chose de faux, je serais reconnaissant. S'il m'appelait à l'écart après la réunion, moi j'ai dit quand on prêche des mal, voyez-nous après la réunion. Je serais reconnaissant que vous venez vers moi après la réunion et me disait, Frère Branham, je revenir à votre bureau vous parler. Vous êtes dans l'erreur. C'est une chose. Voyez-vous, je serais vraiment reconnaissant, frère. Parce que je vais être disposé à faire ce qui est juste. C'est mon désir. Et le mien aussi. Eh bien, tous, nous voulons faire ce qui est juste. C'est pourquoi nous voulons parler de ces choses. Celle-ci doit venir des Écritures pour faire concorder les Écritures. Alléluia. Amen. Un véritable chrétien aime la correction. Un véritable chrétien aime la correction. Mon frère Branham me dit, un homme est juste. C'est pas celui qui ne commet pas d'erreur. C'est celui qui tombe. Elle est juste. Pourquoi? Nous ne sommes pas une dénomination. Ah, je dois arrêter. 10 minutes. Pourquoi ils ne sont pas une dénomination? 195 jusqu'à 200. Donc, nous pouvons dire pourquoi nous ne prenons pas la communion. Pourquoi nous prenons pourquoi nous prenons la communion? Vous dites pourquoi nous pratiquons le lavage de pieds? Pourquoi nous refusons de laisser les membres de notre... pourquoi nous refusons de laisser les membres de prendre la communion si nous savons qu'ils vivent dans le péché? C'est pour ça qu'au cours de ces 2 ou 3 dernières semaines, je suis allé d'un membre à l'autre. J'ai aussi visité ceux d'entre vous qui ont eu des petites querelles. Je suis allé leur refuser de parler à l'autre. On s'est rencontrés sur la route et on détournait la tête.
soki bokutani na nzelo komona moko apesi elongi epai mosusu. Honte à vous. Soni na bino. Alléluia. Si vous avez un frère soki ozali na ndeko mobali moko ou une sœur ici to ndeko mwasi moko awa dans l'église ou ailleurs to epai que mosusu tu ne fais pas oyo osolaka na ye parce te qu'il t'a fait ça pe tasala mabe ou moko t'a fait ça, to asala mabe c'est soko toi qui as tort. yondo osali mabe Et toi? yonde moto osali mabe Et toi? yonde moto osala mabe. N'oubliez pas notre prédication. Bobo sanalité na biso te. Comment c'est conduit dans l'église du Dieu vivant. Ndenge nini sengeli tobika kati na église nzambe. Bakolo barando toyokani? Les rancuniers, est-ce que nous sommes d'accord? Colorando toyokani? Les rancuniers. On peut dire amen? Oui. On t'en vous. Vous qui avez pris la coupe bénie de Dieu. Ici. Qui est venu, qui est appelé le frère et soeur. Et qui ensuite prenez le téléphone. Et vous mettez à dire le mal les uns les autres. Oyoki. Vous avez écouté? Oyoki. Oyoki. C'est clair. Vous prenez le téléphone pour parler les uns à mal les uns les autres. Vous n'êtes pas dit d'être un peu de chrétien. Quand vous agissez comme ça, c'est vrai. Tenez-vous loin du téléphone. Si vous ne pouvez pas dire quelque chose de bien de quelqu'un, alors ne parlez pas du tout. Souvenez-vous, Dieu vous en tiendra pour responsable. Tant que ce genre d'esprit-là est en vous, vous savez que vous n'êtes pas en règle avec Dieu. Si vous n'êtes pas... Ça va? Ça va? Le téléphone soit pour parler des choses qui bénissent. Pas pour parler à mal de gens. Si un homme est dans l'erreur, allez vers lui. Réconciliez-vous. Si vous n'arrivez pas à vous réconcilier, prenez quelqu'un avec vous. Ce n'est pas étonnant que Dieu n'arrive pas à discipliner son église. C'est parce que vous ne vous prenez pas correctement. Au lieu de prendre le téléphone et de parler de quelqu'un, c'est ce qui est arrivé. Et de former comme ça des petites sectes et des choses du genre. Au lieu de faire ça, pourquoi ne pas faire ce que la Bible dit? Si un frère a été pris en faute, allez vers lui. Voyez si vous pouvez vous réconcilier avec lui. Eh bien, c'est lui qui... Eh bien, c'est lui qui m'a fait du tort, bien sûr. Peu importe ce qu'il a fait, allez quand même vers lui. Oh, comme il m'a fait du tort, moi j'attends que lui vienne me demander pardon. Et puis il t'a fait du tort. Tu n'as plus le courage de lui parler, mais de lui saluer. Nous sommes allés le mercredi avec la coiffure après réunion ici. Au salon. Pendant qu'on attendait, après ma coiffure, on saluait Salomon. On coiffait ça, Salomon. J'étais avec Charles, un ancien frère d'ici qui entre. Quand il est entré, la femme est touche ici. La femme est tirée à la main. Oh bien-aimé, il m'a salué. Bon, quand il m'a trouvé, il n'était plus à l'aise. Il a créé une raison pour sortir. Pourquoi? Quelque chose manque.
Nous tous, dans votre tort. Même moi qui parle. Tous. C'est clair? Tous, nous avons tort. N'attendez pas que celui qui t'a fait du mal vienne te demander pardon. Peu importe ce qu'il a fait, allez quand même vers lui. Et ne dis pas que c'est lui qui doit venir vers vous. La Bible dit, c'est vous, à vous d'aller vers lui. S'il est fautif, vous dites, eh bien, c'est lui qui a tort. C'est lui qui devrait venir vers moi. Ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit, c'est vous qui devez aller vers lui. S'il est fautif, c'est à vous d'aller vers lui. S'il ne veut pas vous écouter, alors prenez quelqu'un avec vous comme témoin. S'il refuse de voir ce témoin, alors dites, maintenant je vais transmettre ça à ton pasteur. Alors dites, mon frère, un frère ou bien un païen a un différend avec un frère et qui a ça, pour lui, il croit que s'il n'écoute pas tout le monde, au moins son pasteur, il écoutera. Mais les pasteurs parlent. On n'écoute pas les pasteurs. Quel genre d'église nous avons? Qu'est-ce que nous répondons? Que Dieu nous bénisse. On va continuer le dimanche. Alléluia. Amen. Ça va? Comment se conduire dans les guides du Dieu vivant? Prions. Seigneur, merci pour ces petits morceaux. Peut-être on a été direct pour non offenser la conscience de quelqu'un. Et notre intention n'a pas été de briser ou bien d'offusquer la conscience d'un frère ou bien d'une sœur. Mais on a essayé au plus possible présenter cette semaine dans notre cœur en vertu de la parole révélée. Car l'Église a besoin. Il y a des choses que nous avons faites. Nous sommes mal comportés. Non pas qu'on voulait le faire ainsi. Mais parfois on ne savait rien, Seigneur. On ne connaissait pas ces choses, Seigneur. Ou on était amnésique, Seigneur. Ou on était négligent, Seigneur. Nous voulons que le Saint-Esprit prenne la relève, Seigneur. Alors qu'il commence à parler, qu'il expulse toute indifférence, toute négligence, toute forme d'esprit qui est contre ton esprit soit complètement ôté loin de nous, Seigneur. Que le Saint-Esprit de Dieu que nous avons reçu de Dieu pour nous conduire à la parole. Car le Saint-Esprit ne sera pas dérangé à la parole. Car le Saint-Esprit s'est nourri de la parole. Et le Saint-Esprit aime la parole. Bénis-nous, Seigneur. Bénis mon frère. Bénis ma soeur. Et ceux qui sont présents, ceux qui sont absents, ceux qui nous suivent en ligne, Seigneur. Bénis chacun, Seigneur. Nous voulons voir un changement dans notre église. Que les choses changent. Que le Saint-Esprit agisse dans chacun de nous. Pour que l'honneur, la gloire te soit rendue, Seigneur. Place ton notre Seigneur. Place la crainte de ton nom, Seigneur. Place l'amour de nos cœurs, Seigneur. Place l'unité, Seigneur. Soudez-nous par les lieux éternels, Seigneur. Les lieux de l'amour divin, Seigneur. C'est notre prière. Pardonne-moi mes erreurs. Pardonne à mon frère et à ma soeur. Parle-nous, Seigneur. Montre-nous notre erreur. Que nous améliorons, Seigneur. Que nous reconnaissons notre petitesse, Seigneur. Que nous reconnaissons notre bassesse, Seigneur.
Et que nous venons devant celui qui est capable. Le Seigneur Jésus-Christ. Nous comptons sur toi. Merci pour ce soir. Merci pour chacun. Sois loué. Sois glorifié à jamais. Seigneur, que nous ne soyons pas des auditeurs oubliés, Seigneur. Nous sommes les personnes qui écoutons et qui mettons cela en pratique, Seigneur. Car le vouloir et le faire viennent de toi, Seigneur. Merci pour ce soir. Bénis tes serviteurs, tes servantes. La suite de la réunion entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.